Bonjour à tous, ici Joyce Akome et Boris Lingoma. Nous sommes dans le Moyen-Ogo et précisément à Lambaréné afin de recueillir au plus près des populations leurs avis concernant le référendum constitutionnel prévu pour ce 16 novembre 2024. Suivez-moi. Le référendum constitutionnel approchant à grands pas, il est important de se rapprocher des populations afin de recueillir leur assentiment. Pour ce faire, nous nous sommes tournés vers les élèves et les responsables du lycée privé Janvier Nguema Mbomba de Lambaréné. Ceux-ci ont bien voulu répondre à nos questions, mais surtout nous partager leurs différentes positions quant au référendum constitutionnel à venir. Pour Amélia, élève en classe de Terminale B, ce référendum représente une aubaine pour la jeunesse dont elle fait partie. Le référendum va nous permettre de nous lever, de nous interroger, de nous expliquer devant le président afin qu'il puisse nous aider à mieux nous adapter. Nous avons également rencontré le censeur de l'établissement, M. Tati, pour qui le référendum arrive à point nommé. Nous pensons que le référendum c'est important parce que nous abordons une nouvelle ère dans notre pays. C'est une transition qui va nous amener dans un nouveau régime. Et il nous fallait un nouveau texte réglementaire pour diriger le pays, pour les nouvelles attitudes, les nouveaux comportements, pour la nouvelle gestion de la patrie. Donc pour nous, le référendum, c'est très important. Nous apprécions que le CTRI vienne chez nous pour visiter nos élèves, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que parmi eux, il y en a qui sont déjà en âge de voter, qui ont besoin d'être sensibilisés, d'être informés, d'être encouragés pour comprendre l'utilité et l'importance de ce processus. Et dans ce sens, nous avons eu déjà l'occasion, il y a à peu près un mois, de recevoir l'équipe du ministère de l'Intérieur qui est venue pour sensibiliser les élèves de 3e, de seconde, de première et de terminale. Parce que parmi eux, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont déjà en âge de voter. Et parce que beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que la Constitution, pourquoi le référendum et qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc nous sommes très heureux de savoir que parmi nous, il y a des élèves qui pourront désormais voter pour le référendum, pour la Constitution et pour faire avancer le pays selon le choix de tout un chacun. Prévu pour ce 16 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le vote comptant pour l'adoption de la nouvelle constitution cristallise tous les débats au sein de toutes les couches sociales et de tous les âges. Oui, par exemple, ce qu'elles ont dit, annuler homme-homme, femme-femme, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. On est africain, on ne peut pas aimer ce genre de loi. Et de deux, c'est qu'on a dit, le président doit se présenter que 2 fois là. Non, moi ça ne me plaît pas. Parce que s'il fait des bonnes choses, en deux mandats, est-ce qu'il pourra finir tout ce qu'il a commencé? Qu'il continue, au moins 3 mandats, au moins on va voir plus des choses qu'il fera. Au départ, il a commencé à faire des bonnes choses. Qu'il continue. En un mandat ou 2 mandats, c'est insuffisant. Et le périple continue pour nous jusqu'à Dandangouni, dans le département de Tsamba Magoti. Nous sommes allés dans le G4, plus précisément à Fougamou, recueillir le point de vue des populations de cette localité quant au référendum constitutionnel 2024. Je me présente, je m'appelle Maviti Ngimbi Jean-Aimé, chef de canton d'Iboua dans le district d'Ikobe, doyen des chefs de canton du département de Tsamba Magoti. Bien, nous sommes tous d'accord pour le référendum parce que il fallait que ça se passe parce que beaucoup de choses ne marchaient pas dans cette République. Et qu'aujourd'hui, avec ce que fait le président de la transition, vraiment, nous tous nous sommes contents pour le référendum. Et qu'il fasse confiance, ça va se passer dans les meilleures conditions. Pour Gildas, administrateur civil dans la commune, le référendum n'est que la concrétisation d'un ensemble de discussions menées depuis le dialogue national. Avant le référendum, nous avons d'abord eu le dialogue national inclusif. Les plus hautes autorités, en tête desquelles le général de brigade plus côté Oligui Nguema, après le coup de la liberté, a dit plus jamais ça, c'est-à-dire que le Gabon est passé par des travers. Et donc, on remercie d'abord, c'est l'occasion d'abord pour moi de remercier ce monsieur, qui a pris son glaive pour libérer le Gabon de tous les déboires que nous avons connus. Mais comme on dit,
il faut aller de l'avant. Et donc le président de la transition a donné la parole aux Gabonais en réunissant tous les Gabonais, les associations, la société civile, les institutions, les opérateurs économiques. Et donc on a donné la parole aux Gabonais, on a dit qu'est-ce que vous voulez pour votre Gabon, parce que je ne vais pas écrire le Gabon seul. Parce que c'est écrire seul là qui a amené tant de problèmes. Et donc les Gabonais ont donné des propositions lors du dialogue national inclusif. Et maintenant, pour la mise en œuvre de ces propositions données par les Gabonais, cette mise en œuvre-là s'est matérialisée par le projet de constitution. Et donc, on a réuni les constituants qui ont écrit cette constitution. Mais ils n'ont pas écrit la constitution, les constituants. Les constituants ont transcrit les propositions que le peuple a données lors du dialogue national inclusif. Un point de vue que partage cet élève en âge de voter et élève en classe de première au lycée Léon Bumba. Je m'appelle Boutoundou Mangouka Ferdinand Gustave. Je suis élève de classe de première B au lycée Léon Bumba. Nous disons oui au référendum pour le changement de notre pays. Après avoir été exclu de nombreuses organisations internationales suite au coup de la libération d'août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en tête duquel le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, mène le bateau Gabon sur les eaux du retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce faire, l'action en cours est la proposition de nouvelle constitution soumise au vote de la population le 16 novembre prochain. Je me présente, je m'appelle Lissouli Juste Parfait. Je suis de la contrée de Tsamba Magoti, sur place ici à Fougamou, comme vous pouvez le constater. Pour le référendum qui a été mandaté par le gouvernement, oui, c'est pas impossible. Moi, je trouve que c'est vraiment important pour le référendum, c'est vraiment très important. Voter les lois, oui, c'est normal, c'est vraiment normal. Parce que nous sommes dans un Gabon vraiment, je peux dire, en équilibre. Cet instant, donc vraiment pour voter les lois, je trouve que c'est vraiment normal. C'est bien pour le gouvernement d'accompagner la population à mieux comprendre les situations vécues. Bonjour, je m'appelle Medzamine Hermine Divine, je suis élève en classe de 3e B du lycée Léon Bumba de Fougamou. Je suis là pour vous dire que je suis d'accord avec les plans du président de la transition pour la fin de la transition pour le référendum. Bon, je suis du Carrefour Toulouse. Je suis un ancien de Mouila Mangondo. Je suis satisfait que le CTRI prenne le pouvoir et nous éclaire sur le principe de développement. Nous, il n'y a pas question à tergiverser. Le principe qu'on veut, c'est que les sorciers sont partis, les hommes de Dieu sont arrivés. Donc à partir de là, par le président du CTRI, de la transition, la population de Mouila Mangondo, les vrais, pas les faux, ont l'action sur le CTRI. Nous allons voter le oui, sauf les sorciers d'hier. Mais nous qui sommes passés par les collèges catholiques, Val-Marie, Saint-Gabriel, Bibouangui, nous sommes dans le sens de l'amour. Donc le CTRI, c'est notre amour. Je suis très intéressé. Aujourd'hui que j'ai vu des journalistes, Mouila n'a jamais eu de journalistes. Et pourtant, nous avons beaucoup de cadres. Mais l'action du CTRI, 9 départements, 3 sous-préfectures. Mais regardez, nous avons Yeti, nous avons Malinga, nous avons Bibou, Mimongo, le Bamba et la capitale de l'AF. Ici, aux chutes de l'impératrice à Fougamou, dans le département de Tsamba Magoti, c'était Joyce Akoma et Boris Lingoma. Suivons à présent nos envoyés spéciaux depuis Port-Gentil. Moulage André Jules, employé de AGL, nous a donné son point de vue sur la question.
Éric Olago, après lecture du nouveau projet de constitution, s'est intéressé à l'article 42 portant sur la limitation des mandats présidentiels. Le référendum étant un événement qui concerne l'ensemble de la population, c'est à cet effet que Loris, étudiante, nous précise ce qu'elle entend par référendum. De retour sur Libreville, c'est le début de la campagne référendaire. Mais avant de poursuivre, que pensent les populations librevilloises? Regardons.
Face aux réalités que nous vivons ici sur le terrain, on aimerait que le CTRI, face à ce référendum, se penche un peu au problème de la commerçante, surtout la gabonaise, parce que la commerçante, elle se débrouille. On a tendance à dire que les femmes gabonaises ne veulent rien faire. Et aujourd'hui, il n'en est rien. Lorsque vous venez vous-même sur le terrain, vous allez constater qu'il y a des mères de famille qui triment du matin au soir pour trouver 100 francs afin de subvenir aux besoins de leur famille et de leurs enfants. Et on aimerait que le CTRI, à travers ce référendum, se penche sur le problème de la femme commerçante, celle qui se débat pour son foyer, pour sa famille. Parce qu'il y a des hommes qui ont jeté l'éponge et nous sommes devenus les pères et les mères de nos enfants. Après ce tour dans l'intérieur du pays et dans la capitale, le constat fait est celui-ci. En effet, Reine, malgré quelques réticences constatées, les populations accueillent de façon favorable l'idée d'un choix collectif et participatif de la loi fondamentale dans notre pays à travers le référendum. Ce 16 novembre, le choix sera enfin concret. Et effectivement, la décision du peuple souverain sera irrévocable. C'était le grand format du référendum constitutionnel 2024 sur CTRI News avec Joyce Akoma et Reine Wanga. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Serre-moi, oh ouais, aïe, oh ouais, aïe, Gabon, serre-moi, Gabon, serre-moi, oh ouais, aïe. Monsieur, bienvenue dans cette édition spéciale sur CTRI News. Ici Joyce Akoma, bonsoir. Au menu ce soir, des micro-trottoirs, car oui, le point de vue des populations revêt une importance capitale au vu du grand événement à venir qu'est le référendum. Et au fur et à mesure de vos interventions, l'expert en droit constitutionnel, le professeur Télésphore Ondo, nous édifiera sur le sujet. Regardons. Alors, je m'appelle Télésphore Ondo, je suis professeur de droit public à l'université Omar Bongo. Et je suis spécialiste des questions constitutionnelles.
Qu'est-ce qu'un référendum? Voici la première question soumise à notre panel et à laquelle répondra l'expert à la suite. Le référendum ici, c'est la possibilité qu'a le chef de l'État ou en général des autorités de pouvoir consulter le peuple sur une question d'intérêt commun. Bien, là, le plus souvent, elle est politique. Donc, c'est ce qu'est le référendum, c'est ce que nous apprenons, nous les Gabonais. Hein, surtout c'est ce que nous, on veut. C'est ce qu'on veut, c'est réellement un vrai changement. Il ne faut pas passer, c'est ce qu'on a parlé au dialogue national, comme de répéter les mêmes choses qui se passent. Hein. Devant le référendum, on cherche la meilleure qualité et un bon changement. Alors, le référendum, dans un système démocratique, est une procédure par laquelle le pouvoir exécutif, le plus souvent le chef de l'État, invite l'ensemble de la population, et plus précisément le peuple, à pouvoir se prononcer soit sur une question d'ordre politique, soit sur une question d'ordre juridique, ou les deux à la fois. Et dans ce cas, le plus souvent, on parle, n'est-ce pas, de référendum constitutionnel, lorsqu'il s'agit plus précisément d'adopter un texte lié à la Constitution. Voilà, donc ça revêt, n'est-ce pas, une certaine solennité, parce que c'est le texte fondateur, le texte fondamental d'un pays. Et il est important, n'est-ce pas, dans les systèmes démocratiques, que ce texte soit adopté par l'ensemble des citoyens. Pourquoi un référendum? Une question centrale afin de comprendre les raisons de la tenue de celui-ci. Le Gabon bénéficie de tous les efforts que le président de la transition est en train de faire aujourd'hui. On voit aujourd'hui le président de la transition, chaque fois il est dans les voyages diplomatiques, en train de chercher l'avenir du Gabon. Mais pour que tout se matérialise, il faudrait qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Il est important que la Constitution puisse être votée. Il est important que le Gabon puisse avoir un président élu. Alors, pourquoi un référendum? Il arrive le plus souvent dans un système politique lorsqu'il s'agit d'adopter des questions fondamentales, des questions, n'est-ce pas, qui intéressent directement la nation entière, le vivre ensemble, que l'on puisse se focaliser, n'est-ce pas, sur ce que pensent véritablement les citoyens. Et je pense que c'est pour cette raison que dès le début, les autorités de la transition ont annoncé les couleurs, en indiquant clairement que le prochain projet de constitution sera, n'est-ce pas, soumis à référendum. Et c'est dans cette optique que lorsqu'il s'agit d'adopter la loi fondamentale, le texte le plus important du pays, il est important de solliciter directement le peuple. Alors, naturellement, sous d'autres cieux, il était possible de solliciter le Parlement. Mais lorsqu'on veut donner à un texte fondateur une plus grande crédibilité, une plus grande légitimité, il est important, n'est-ce pas, d'associer directement ceux qui détiennent le pouvoir souverain dans un système démocratique, c'est-à-dire le peuple lui-même. Et parce qu'un référendum est lié à un vote, qui est donc appelé à accomplir ce devoir civique. Les personnes appelées à voter à un référendum sont les personnes âgées de 18 ans au moins ayant tous leurs papiers en légalité. Alors, dans le cadre d'un référendum, ce sont les citoyens, c'est-à-dire l'ensemble des Gabonais, pour ce qui concerne le Gabon, âgés d'au moins 18 ans, et donc jouissant de leurs droits civiques et politiques, qui sont appelés à se prononcer sur la question. Ici, c'est le projet de constitution. Donc, c'est un élément fondamental parce que le fait de convoquer les citoyens montre et démontre à plus d'un titre que les mécanismes qui sont mis en place sont des mécanismes de démocratie directe, permettant ainsi au peuple de pouvoir se prononcer directement sur une question qui les intéresse à partir du moment où, dans un système démocratique,
Le peuple est le souverain. C'est au tour de notre expert d'aborder les questions en rapport avec l'historique des référendums dans notre pays. Mais c'est également l'occasion pour lui de faire le parallèle entre le contexte politique qui prévaut et les enjeux de ce référendum. L'histoire politique et constitutionnelle du Gabon nous enseigne que ce n'est pas la première fois que le référendum est organisé dans notre pays. C'est vrai que l'histoire récente, n'est-ce pas, date de 1995. Mais bien avant 1995, le Gabon, dans le cadre de la colonie française, avait déjà, n'est-ce pas, participé à un processus de référendum en 1958. Il s'agissait ici d'adopter la constitution française de la Ve République, la constitution du 4 octobre 1958, qui devait par la suite permettre aux colonies, n'est-ce pas, non seulement d'aspirer à plus d'autonomie, et c'est dans ce cadre que la plupart des colonies françaises sont devenues des républiques, et plus loin, n'est-ce pas, d'aspirer à une indépendance, n'est-ce pas, de ces différents territoires. Nous avons expérimenté ces deux situations, c'est-à-dire le 19 février 1959, le Gabon se dote, dans le cadre justement de la constitution française adoptée par référendum, d'une première constitution, et cette constitution proclame en même temps la République gabonaise. Et puis, par la suite, nous allons bénéficier du deuxième élément qui est en quelque sorte le pendant de ce référendum, c'est l'indépendance que nous avons acquise le 17 août 1960. Alors, le deuxième référendum qui est beaucoup plus récent et que plusieurs Gabonais connaissent aujourd'hui, c'est celui de 1995. Alors, je rappelle qu'en 1993, le Gabon avait eu une élection présidentielle et qui s'était passée dans des conditions extrêmement difficiles avec plusieurs morts. Alors, pour éviter, n'est-ce pas, la guerre civile et décrisper ainsi la situation, les acteurs politiques de l'époque, notamment en tête desquels Maître Louis Agonjo Okawe, avaient appelé à ce qu'il avait dénommé la paix des braves. Et c'est cette paix des braves qui va amener les acteurs politiques à Paris en 1994 au cours d'une négociation politique. Et puis, à l'issue, n'est-ce pas, de cet accord, ces accords de Paris, il fallait maintenant adopter une nouvelle constitution révisée. C'est-à-dire, il s'agissait de réviser la constitution de 1991. Et puis, la question était très importante puisque la Cour constitutionnelle avait même été saisie parce qu'on ne savait pas exactement, au regard, n'est-ce pas, des réformes qui étaient annoncées, est-ce qu'il fallait passer par la voie parlementaire ou alors par la voie référendaire. La Cour constitutionnelle ayant été sollicitée, finalement, la Cour avait indiqué que le meilleur moyen, n'est-ce pas, pour pouvoir adopter de telles réformes, c'était de passer par le système référendaire. Et c'est justement pendant cette période-là, en 1995, que le référendum avait été organisé au Gabon, permettant, n'est-ce pas, d'assurer cette révision de la Constitution. Les enjeux sont particulièrement importants. Vous savez que depuis le 30 août, le Gabon vit sous la période de la transition, c'est-à-dire nous avons mis en place des institutions qui ne sont pas appelées à perdurer sur le temps. Et nous savons ce que nous avons connu, un certain nombre de sanctions au niveau international. Et dès le départ, donc, les organes de la transition avaient annoncé que cette période devait être courte et que rapidement on devait aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'adoption d'une nouvelle constitution annonçant le retour à l'ordre constitutionnel habituel. Alors, donc, en sollicitant le peuple, les organes de la transition veulent marquer ici un point fondamental, à savoir que dans un système qui se veut démocratique, c'est le peuple souverain qui doit décider. Alors, donc, voulant annoncer, voulant réformer un certain nombre d'institutions de manière profonde, il faut, n'est-ce pas, que cette réforme profonde soit validée, non pas par un simple parlement, mais que ces réformes profondes qui concernent l'organisation du système politique, qui concernent le fonctionnement des institutions, qui concernent les droits fondamentaux, qui concernent l'état de droit, que tout ceci ne pouvait être validé que par le peuple souverain. Et du point de vue démocratique, c'est un élément fondamental qui met en exergue, n'est-ce pas, la volonté des autorités de la transition de garantir, non seulement pendant la période de la transition, les mécanismes démocratiques, mais surtout de bâtir une nouvelle démocratie et un état de droit sur des bases solides, légitimées par le peuple souverain lui-même.
Alors, il est vrai que depuis quelque temps, ce qui est tout à fait normal dans un système démocratique, nous entendons des sons contraires, c'est-à-dire des personnes qui estiment qu'il faudrait voter pour le non, notamment s'agissant du projet de la Constitution, ce qui est tout à fait normal. Alors, mais il est évident que toutes les actions qui ont été menées par le CTRI depuis la prise de pouvoir le 30 août 2023 montrent à suffisance leur volonté de bâtir un système démocratique. Les actions menées sur le terrain, les mécanismes visant à impliquer, n'est-ce pas, le peuple, non seulement à l'élaboration de la Constitution, mais aussi à l'adoption de cette Constitution, ce qui est une première dans l'histoire du Gabon, montre bien que le peuple est prêt à pouvoir adopter, n'est-ce pas, ce projet de constitution à venir, et que, naturellement, il faudrait qu'il y ait des expressions contraires. Dans un système démocratique, on ne devrait pas avoir peur de cela. Mais ce qui est évident, c'est que l'adhésion du peuple, depuis que les autorités ont pris le pouvoir, est tellement importante, et cette adhésion permettra à ce que le projet de constitution puisse bénéficier de la plus forte légitimité que, n'est-ce pas, aucune constitution gabonaise n'ait jamais eue jusqu'à ce jour. Alors, il s'agissait ici, en 1995, d'une crise politique aiguë, issue, n'est-ce pas, des élections présidentielles de 1993. On se rappelle que pendant que les voix étaient en train d'être comptées, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait décidé, n'est-ce pas, de proclamer que le chef de l'État de l'époque était déjà élu. Alors, l'opposition s'étant emballée, le pays a franchi une étape extrêmement grave et le Gabon a failli plonger, n'est-ce pas, dans une guerre civile importante. Et pour essayer de décrisper cette situation, donc certains acteurs de l'opposition avaient proposé, n'est-ce pas, d'aller négocier avec les différents acteurs de l'époque, notamment ceux qui étaient au pouvoir, avec cet objectif, c'est, n'est-ce pas, de ramener la paix dans la maison Gabon. Alors, c'est ce qui avait été fait en 1994, donc avec les accords de Paris, pendant plus de 2 mois, tous les acteurs politiques gabonais s'étaient retrouvés à Paris sous, n'est-ce pas, les auspices non seulement des Nations Unies, mais aussi de la France et d'autres pays occidentaux, les États-Unis et l'Allemagne, et ce qui avait permis, n'est-ce pas, d'arriver à des conclusions assez importantes pour le pays. Alors, naturellement, le peuple n'était pas directement associé, ce qui constitue un élément complètement différent par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis, par la suite, eh bien, après avoir signé ces accords, donc les accords de Paris, le peuple avait été invité à pouvoir se prononcer. Alors, je me rappelle bien qu'un auteur avait expliqué en disant que le peuple qui n'avait jamais été associé au début, eh bien, se retrouve maintenant associé à la fin, sans pour autant comprendre le contenu de cette constitution. Et naturellement, on est arrivé à un résultat qui tournait autour de 95%, sans pour autant que le peuple ne connaisse exactement ce qu'il advenait de ses droits, de ses principes, mais aussi même du système démocratique, puisque la preuve en est que par la suite, eh bien, en 1997, en 2000, en 2003, il y a eu d'autres révisions qui sont allées dans le sens contraire, avec un seul objectif, c'est de permettre à ce que ceux qui étaient au pouvoir puissent s'enraciner et rester le plus longtemps possible. Alors donc, en termes de bilan, on peut dire que malheureusement, le peuple n'a pratiquement rien gagné de cette opération référendaire de 1995, n'ayant pas été à l'origine et ayant été simplement appelé à la fin pour valider des décisions qui avaient été prises à l'extérieur du Gabon. Nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale. Merci au professeur Télésphore Ondo et aux personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses. Restez câblés sur CTRI News. C'était Joyce Akoma. Merci et bonsoir chez vous.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale dédiée à la question qui fomente tous les débats actuellement, c'est-à-dire le référendum. Je suis sur le plateau avec Monsieur Foumbula Anatole, ancien premier maire adjoint du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Bonjour Monsieur Anatole. Bonjour Madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, comme vous venez si bien de le dire, je suis Monsieur Foumbula Anatole, ancien premier maire adjoint à la mairie du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Je suis donc par ailleurs un homme politique et accessoirement dans mes autres occupations antérieures, je suis enseignant. D'accord, intéressant. Vous êtes avec nous en cette journée pour nous parler du référendum, c'est-à-dire répondre à quelques questions qui sont les plus répondues. Nous allons avec la première. Merci. Alors, Monsieur Anatole, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'un référendum? Bien. De manière simple, parce que nous nous adressons à tout le peuple gabonais, je voudrais adopter un niveau de langage pour permettre à tout un chacun de comprendre. Évidemment. Le référendum, c'est une élection. Mais quel type d'élection? C'est une élection où le peuple est appelé à se prononcer sur une question précise. Et dans le cas qui nous concerne, il s'agit de la constitution de la République gabonaise. Très bien. Alors, par rapport à ce contexte particulier, nous sommes en pleine transition. Pourquoi un référendum à ce moment précis? Merci beaucoup de me poser cette question. Il nous souviendra tous que la date du 30 août 2023, les militaires dans notre pays ont fait ce que nous appelons communément ici le coup de libération. Et cette situation a amené le CTRI à présenter au peuple gabonais un chronogramme de déroulement de la transition. Et dans ce chronogramme, il est inscrit justement la nouvelle constitution qui devrait être présentée au peuple pour son adoption. Donc, nous sommes en cohérence avec ce qui se déroule actuellement parce que lorsqu'on regarde le déroulé de toutes les étapes, nous sommes en phase et actuellement, nous sommes en phase justement de préparation de l'élection référendaire. D'accord. Est-ce que selon vous, c'est une étape nécessaire? Peut-on dire que cette proposition de nouvelle constitution constitue une étape fondamentale pour la bonne marche vers la fin de la transition? Bon, je ne dirais pas nécessaire, mais je dirais indispensable au regard de l'enjeu. Il s'agit de la constitution de la République gabonaise, la mère de loi, celle-là qui scelle notre vivre ensemble. Parce que nous venons de déposer un régime, il y a un nouveau régime qui va se mettre en place, donc ça consacre la naissance d'une nouvelle république. On ne peut pas aller dans une nouvelle république avec une ancienne constitution. Non, sinon on n'aurait pas fait le travail dans le fond des choses. En gros, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Non, je ne le dis pas comme ça, qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux parce que c'était un sujet très controversé dans le passé, mais je dis tout simplement qu'il y a ce qui a été fait, mais il faut regarder à l'intérieur. Il y a certainement dans les anciennes constitutions des dispositions qui ne peuvent plus coller à la réalité actuelle. Et c'est pour cette raison que vous avez vu que tous ceux qui se sont réunis se sont appuyés sur la constitution de 1991. D'accord. Alors, on sait tous que c'est un grand événement qui va marquer un tournant important dans l'histoire du Gabon. Alors, qui a appelé à voter lors de ce référendum? Je vous remercie pour cette question. Cette élection va marquer un tournant décisif dans la marche du Gabon vers le progrès. Dans la marche du Gabon vers justement des lendemains apaisés, des lendemains meilleurs. Il s'agit de refonder l'État gabonais. Et dans ce processus qui est mis en place, c'est qu'il y a lieu de comprendre qu'il s'agit des Gabonais de deux sexes âgés de 18 ans et plus qui sont appelés à aller voter. Mais il faut préciser qu'il s'agit aussi de ceux-là qui se sont inscrits et qui figurent sur les listes électorales. C'est ceux-là seulement et qui doivent aller voter. Et même si vous êtes inscrit sur la liste électorale et que vous n'avez pas de documents administratifs, carte d'identité nationale, passeport, vous ne pouvez pas accéder au vote.
Donc c'est ceux-là qui sont en règle, qui jouissent de leurs droits civiques et politiques, qui peuvent aller voter au référendum. Alors merci beaucoup M. Foumbula, ce fut un bel échange. Nous Merci vous disons beaucoup. à la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors retenons, la Constitution encadre les droits civiques des citoyens. Rendez-vous est donc pris pour le 16 novembre prochain. Merci. Alors, je m'appelle Télésphore Ondo, je suis professeur de droit public à l'université Omar Bongo et je suis spécialiste des questions constitutionnelles. Alors, le référendum, dans un système démocratique, est une procédure par laquelle le pouvoir exécutif, le plus souvent le chef de l'État, invite l'ensemble de la population, et plus précisément le peuple, à pouvoir se prononcer soit sur une question d'ordre politique, soit sur une question d'ordre juridique, ou les deux à la fois. Et dans ce cas, le plus souvent, on parle, n'est-ce pas, de référendum constitutionnel, lorsqu'il s'agit plus précisément d'adopter un texte lié à la Constitution. Voilà, donc ça revêt, n'est-ce pas, une certaine solennité, parce que c'est le texte fondateur, le texte fondamental d'un pays. Et il est important, n'est-ce pas, dans les systèmes démocratiques, que ce texte soit adopté par l'ensemble des citoyens. Le référendum est un vote direct de l'ensemble de la population d'un pays, lui permettant de statuer sur des mesures, celles-ci servant à réformer de façon profonde l'ossature politique et institutionnelle d'un pays. À l'initiative de l'exécutif, celui-ci peut être législatif ou constitutionnel. En ce qui concerne celui prévu pour cette fin d'année 2024 au Gabon, il est question d'un référendum constitutionnel. Enfin, il s'agit pour l'exécutif de légitimer un ensemble de décisions par le canal de celui au nom de qui il dirige, c'est-à-dire le peuple. Les personnes appelées à voter à un référendum sont les personnes âgées de 18 ans au moins ayant tous leurs papiers en légalité. À certains moments dans les démocraties, il arrive que les dirigeants consultent le peuple pour des prises de décision importantes. C'est le cas ici avec le référendum prévu cette fin d'année. Par le biais d'un vote individuel, les citoyens sont amenés à répondre à l'appel fait par l'exécutif. Ce procédé est considéré comme l'un des actes les plus démocratiques qu'un pouvoir puisse poser. Car, faut-il le préciser, le vote n'est que la finalité d'un processus de consultation, d'échange et de discussion entre des personnes venues de divers secteurs et surtout des professionnels du droit. Ainsi, qui est donc appelé à voter lors de ce référendum? Tout Gabonais, des deux sexes, âgés de 18 ans au moins et jouissant de ses droits civiques et politiques.
À l'heure où notre pays vit une étape cruciale de son histoire, les voix et les opinions s'entremêlent. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de se poser, de s'écouter, de se parler, mais surtout de trouver des solutions ensemble. Quelle est l'importance concrète de la Constitution? Qu'est-ce que le référendum va réellement et véritablement changer dans la vie des Gabonais? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre ce soir. Bienvenue sur Un référendum, une voix. Bolo et bienvenue à tous sur Un référendum, une voix. Au programme de ce soir, des micro-trottoirs pour sonder justement la population, mais bien sûr, des interviews de spécialistes, d'experts dans le domaine. Avec moi ce soir sur le plateau, nous avons Monsieur Karim Diengui, acteur politique, ancien maire adjoint de la commune de Libreville. Bonsoir, monsieur. Madame Daniel, bonsoir. Nous avons également Monsieur Daniel Akoma, représentant de la jeunesse au PNUD. Oui. Bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Nous avons Monsieur Serge Abessolo, acteur culturel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et bien sûr, avec moi, Joyce Akoma, journaliste et la voix du peuple. Bien sûr. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Joyce. Tout de suite, nous allons suivre nos équipes sur le terrain qui ont pris le pouls de la population. On regarde. On fait ce référendum pour que les opinions et les avis de tous les Gabonais soient entendus par rapport au nouveau projet de loi qui va être en vigueur dans notre pays. La Constitution, c'est mettre les lois en République qui vont avec des hommes, surtout avec le temps qui change. Je vois que c'est une bonne initiative parce que nous devions voter des lois pour un bon déroulement et un bon développement du pays. Je fais confiance au déroulement du vote parce que on a le CTRI qui est là. Moi, en tant que citoyen gabonais, je vais voter. Et j'incite à tout le monde de bien vouloir participer au vote et de voter massivement. Je suis gabonaise, il me revient le devoir de faire entendre mon opinion, donc bien sûr que je vais voter. J'ai foi en ce que le oui soit oui et en ce que le non soit non. J'ai foi en ce que les nouvelles autorités en place fassent respecter les opinions de tous les Gabonais. J'ai foi en ce que le oui soit oui, que le non soit non. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses sur la toile, Internet, dans les quartiers aussi. On a entendu des définitions aussi en fait de la Constitution, mais qu'en est-il réellement? Joyce, comment définit-on justement en fait la Constitution aujourd'hui? Alors, il faut retenir que la Constitution est un ensemble de textes autour duquel s'articule l'ordre en société. La Constitution garantit les droits et l'application des libertés de tous les citoyens. À l'image de Pierre, qui pour les chrétiens est celui sur qui repose l'Église, la Constitution est le socle sur lequel l'ordre social d'un pays repose. J'aime beaucoup cette référence. Et pour vous, messieurs, qu'est-ce qu'évoque le mot en lui-même, en fait, Constitution? Monsieur Akoma. Bonsoir encore et merci pour la parole. La Constitution, comme disait mademoiselle Akoma, est un ensemble de textes. La Constitution a donc un aspect juridique, mais surtout, la Constitution a un aspect social. La Constitution, pour nous, philosophes, est l'ADN d'un peuple. Sa façon de penser, de vivre est inscrite dans la Constitution. Et c'est cette Constitution qui va permettre que chaque Gabonais, donc du moins chaque peuple, se retrouve entre lui et surtout soit différent des autres. Donc la Constitution va être pour un peuple, pour tout peuple, son ADN social. D'accord, un ADN social. Une autre contribution, Monsieur Nzengi, qu'en pensez-vous? Madame Daniel, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier de m'avoir convié à ce plateau qui traite d'une question très importante de l'heure, notamment la question du référendum. Sur la question de la Constitution, à la suite de mes prédécesseurs, la Constitution définit le cadre normatif, notamment établit les règles sur la gouvernance,
établit les liens entre les différentes institutions, encadre les libertés individuelles et donc, comme le disait un de mes prédécesseurs, c'est finalement l'ADN d'un peuple et plus qu'il s'agit de nous, du peuple gabonais, pour notre pays. Et donc, la Constitution également a pour élément fondamental de faire en sorte que l'ensemble des Gabonais, pour notre pays, se retrouvent dans tout ce qui a été arrêté ou défini comme norme dans cette Constitution. Et merci pour cette contribution. Monsieur J'ai un avis. Abessolo, bien sûr. Alors, je voudrais, comme M. Nzengi, vous remercier également parce que c'est important de participer à ce genre d'émission qui se veut pédagogique pour expliquer exactement le processus référendaire. Pour revenir à votre question, j'ai envie de dire à l'écoute de ce qu'ont dit les autres, qui semblent un peu trop costauds pour un citoyen de base, je voudrais simplement dire qu'à mon entendement, la Constitution va être un document qui contient les lois, les règles qui régissent une nation, un genre de guide pour tout le peuple pour un vivre ensemble. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont et de la manière la plus simple possible, je pense. Joyce, est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose de plus sur cette Constitution? Sur Internet, ils sont souvent très bavards. Et ils parlent beaucoup, disons, de l'article 43. Qui parle de l'éligibilité du président de la République. Cet article nous dit d'ailleurs, sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être né gabonais, d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive. Ce sont ces deux points de cet article 43 qui créent la polémique auprès des populations. Merci Joyce. Nous allons développer justement en fait ce point juste après avoir écouté l'interview d'un expert, Monsieur Télésphore Ando. Le référendum, dans un système démocratique, est une procédure par laquelle le pouvoir exécutif, le plus souvent le chef de l'État, invite l'ensemble de la population, et plus précisément le peuple, à pouvoir se prononcer soit sur une question d'ordre politique, soit sur une question d'ordre juridique, ou les deux à la fois. Et dans ce cas, le plus souvent, on parle, n'est-ce pas, de référendum constitutionnel, lorsqu'il s'agit plus précisément d'adopter un texte lié à la Constitution. Le fait de convoquer les citoyens démontre à plus d'un titre que les mécanismes qui sont mis en place sont des mécanismes de démocratie directe, permettant ainsi au peuple de pouvoir se prononcer directement sur une question qui les intéresse à partir du moment où, dans un système démocratique, le peuple est le souverain. Il arrive le plus souvent dans un système politique, lorsqu'il s'agit d'adopter des questions fondamentales, des questions, n'est-ce pas, qui intéressent directement la nation entière, le vivre ensemble, que l'on puisse se focaliser, n'est-ce pas, sur ce que pensent véritablement les citoyens. Et je pense que c'est pour cette raison que dès le début, les autorités de la transition ont annoncé les couleurs en indiquant clairement que le prochain projet de constitution sera, n'est-ce pas, soumis à référendum. Et c'est dans cette optique que lorsqu'il s'agit d'adopter la loi fondamentale, le texte le plus important du pays, il est important de solliciter directement le peuple. Alors, naturellement, sous d'autres cieux, il était possible de solliciter le Parlement. Mais lorsqu'on veut donner à un texte fondateur une plus grande crédibilité, une plus grande légitimité, il est important, n'est-ce pas, d'associer directement ceux qui détiennent le pouvoir souverain dans un système démocratique, c'est-à-dire le peuple lui-même. De retour sur le plateau d'un référendum, une voix, avec nos invités, nos voix expertes, influentes également. Nous avons avec nous Monsieur Akoma, représentant de la jeunesse au PNUD, Monsieur Serge Abessolo, acteur culturel, et Monsieur Karim Zengi, acteur politique, ancien maire adjoint de la commune de Libreville. On revient justement en fait sur ces articles polémiques qui font la polémique justement en fait sur la toile. Dis-nous en plus. Nous parlions tout à l'heure de l'article 43 concernant les facteurs d'éligibilité du président de la République
en République gabonaise, notamment être né d'au moins un parent gabonais lui-même, né gabonais, et avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive. Oula. Alors, messieurs, qu'en pensez-vous, Monsieur Nzengi? Bon, il faut d'abord signaler un fait historique. La rédaction de l'avant-projet, ensuite du projet de constitution à un préalable. Le dialogue national inclusif a été convoqué il y a quelques mois. Ce dialogue a été convoqué à la suite d'un appel lancé à l'ensemble des Gabonais pour apporter des contributions pour définir notre nouveau cadre, le cadre normatif de notre pays. Et donc plusieurs Gabonais ont contribué, ont apporté des contributions. Et le dialogue national inclusif a été convoqué. Des Gabonais ont été retenus justement pour débattre des questions importantes. Et plusieurs questions ont été retenues. C'est justement sur la base de ce travail fait lors du dialogue national inclusif qu'on a mis en place plusieurs institutions jusqu'à arriver à l'institution appelée constituante pour définir à la fois d'abord le projet et la constituante qui est venue après la constituante, autant pour moi, par le gouvernement, donc le projet de constitution qui va être soumis à référendum le 16 prochain. Alors, cet article, à l'époque, lorsqu'il était, c'était l'article 53, où il y a eu une levée de boucliers, plusieurs acteurs politiques et même de la société civile se sont levés, qui pour soutenir, qui pour contredire, qui pour contrer justement cette disposition, parce qu'à l'époque, il était question, lorsqu'il s'est agi des critères d'éligibilité pour le président de la République, il fallait que ce soit un Gabonais né de père et de mère, eux-mêmes nés Gabonais, alors que pour la nouvelle disposition concernant l'article 43 pour ce projet de constitution, la République a désormais tenu compte ou tient désormais compte de l'ensemble de ses citoyens, de l'ensemble de ses enfants. Parce que là, il faut maintenant être né d'un père, enfin d'un parent au moins gabonais. Il faut avoir une femme qui est née également d'au moins d'un parent gabonais. Et donc, on tient compte de tous les Gabonais. Cet article, et comme je le disais, a été assoupli et nous pensons que plus d'un Gabonais se retrouve. Ceux qui pensaient être lésés, l'histoire a fini par donner raison à ces personnes. La République a désormais fini par tenir compte de ce type de compatriotes qui ne sont pas des moindres, qui sont des compatriotes parce que la République c'est un ensemble, c'est un tout. C'est à la fois des Gabonais nés de père et de mère gabonais et des Gabonais nés d'un parent moins gabonais. Et donc aujourd'hui, tout le monde se retrouve et chacun peut aller tout sereinement à ce vote. Monsieur Serge Abessolo, aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur culturel, qu'est-ce que la Constitution va apporter justement à votre secteur, ou du moins, qu'est-ce que vous aimeriez justement voir évoluer? Merci. J'ai envie de commencer par M. Nzengi en disant, écoutez, tout ça c'est long. Tout ça c'est long. Il y a eu la constituante, il y a eu ci, il y a eu ça. Aujourd'hui, on se dit, il y a une proposition qui est faite aux Gabonais. Ils n'auront pas le temps de revenir sur ce qui s'est passé avant parce que certains ne l'ont presque pas suivi. Donc, restons sur le document qui leur est proposé aujourd'hui, sur lequel ils sont appelés à se prononcer. Il faut également expliquer, si on a expliqué à la population c'est quoi, d'après nos entendements, ce que c'est que la Constitution, on nous parle de référendum. C'est de ce dont il est question. C'est quoi un référendum? Il faut expliquer aux gens que c'est ce vote par lequel un citoyen, parce que c'est un droit, les citoyens se prononcent sur un fait d'actualité qui engage la nation, se prononceront par un oui ou par un non s'ils sont pour l'approbation de cette loi qui leur est proposée. Et là, on parle donc de cette constitution qui va être proposée à la population et ils se feront le devoir de dire oui ou non dans l'urne pour valider ou pas le document qui va être proposé. Maintenant, pour revenir à votre question, il est important de le dire parce que aujourd'hui, quand on parle de constitution, on ne parle que du président de la République. Ah, c'est le président, c'est le président, c'est le président. Mais il n'y a pas que le président. Je le disais en off, il faut qu'on comprenne que partout, il y a des règles.
Lorsque j'allais en 74 à l'école d'application d'Akébé 1, on avait un bulletin orange au dos avec un règlement intérieur. Ça veut dire que déjà à cet instant, vous avez un règlement intérieur. Quand vous allez au travail, vous avez un code du travail. Vous voulez conduire, vous avez un code de la route. Même quand les gens allaient se marier chez M. Nzengi, il nous rappelait article 1, le mari doit faire ça, la femme doit faire ça. Ça veut dire que là aussi, il y a des règles. Les règles dont on parle, il ne s'agit pas que celles liées à l'activité du président de la République. Moi, j'ai regardé par exemple l'article 94 qui évoque également des notions d'information et même de l'activité cinématographique. Ça veut dire que tous les pans de la société sont abordés dans ce document qui va faire, comme je l'ai dit, le guide de tous les citoyens et de toutes les personnes qui résident sur notre territoire. Et justement, l'un des points positifs avec ce référendum à venir, c'est que les Gabonais vont désormais s'intéresser à la chose juridique en elle-même. En effet, parce que souvent on dit « Ah oui, mais on ne vote pas. Avec ou sans nous, ça va se faire. » Mais non, il est important que chaque citoyen participe. La voix de tout le monde compte. Bien sûr. Justement, ne pas participer, ça donne l'occasion aux autres de décider pour vous. Ne venez pas vous plaindre la semaine d'après. C'est pour ça que tout le monde est appelé à participer au vote référendaire. Un oui, un non, une voix, un référendum. Dans tous les cas, il faut s'impliquer. En tout cas, c'est ce qu'on retient. Oui, monsieur Nzengi. Madame Daniel, je voudrais revenir sur l'intervention de M. Serge Abessolo. Je pense qu'ici, nous parlons de la Constitution. Et il ne faut pas l'aborder de façon simpliste. Il est donc nécessaire de rappeler ici aux uns aux autres le processus qui aboutit au projet constitutionnel. Pour que personne ne pense qu'il s'est agi de 2 ou 3, 4 individus qui se sont retrouvés à rédiger cette Constitution. Je dis bien, pour rappel, le dialogue national inclusif a été organisé à la suite d'un appel lancé à l'ensemble de la population gabonaise pour apporter des contributions, pour que chaque Gabonais donne son avis sur le cadre normatif de notre pays. Et il y a eu donc plusieurs contributions, près de 38 000 contributions. Il y a eu donc un dialogue national inclusif qui a été organisé. Des Gabonais ont été retenus pour animer ce dialogue. Il y a eu donc un rapport général qui a été remis au président de la transition. Ensuite, on a mis en place un organe qui ensuite l'a amené à l'Assemblée nationale. On a mis en place donc une constituante. Aujourd'hui, le rapport final de cette constituante, autant pour moi, est allé en Conseil des ministres. C'est désormais donc un projet constitutionnel qui a subi donc plusieurs étapes, qui est passé par plusieurs étapes pour que chaque Gabonais concerné par la chaîne de décision puisse apporter ses amendements. Et aujourd'hui, après tout ce travail, le projet de constitution est maintenant soumis à référendum. Donc pour appeler une fois encore l'ensemble des Gabonais à se prononcer. Mais quel est le Gabonais qui va se prononcer? Comme venait de le dire Serge Abessolo, le Gabonais qui aura à se prononcer, c'est le Gabonais ayant atteint la majorité. Le Gabonais enrôlé sur la liste électorale. Le Gabonais qui s'est assuré que son nom figure sur la liste électorale. Le Gabonais qui a en sa possession soit la carte d'identité nationale biométrique, soit le passeport biométrique, soit le récépissé de la carte nationale d'identité. Donc, je disais, le passeport biométrique, le récépissé de la carte nationale ou la carte nationale d'identité elle-même. Vous avez donc ces 3 documents, vous avez atteint la majorité, votre nom figure sur la liste électorale, vous êtes donc le Gabonais qui va donner sa voix pour le oui ou pour le non à ce référendum. Et donc le collège électoral va être appelé le 16 novembre prochain. Le collège électoral, donc les Gabonais ayant atteint la majorité et les Gabonais ayant en leur possession les pièces que je venais de citer. Ce sont donc ces Gabonais qui vont s'exprimer, qui vont donc apporter soit leur oui ou leur non, à la suite du travail qui a été au préalable fait par tout ce que je venais de définir. Merci Monsieur Nzengi. Monsieur Akoma, vous en tant que leader justement de jeunes, de la jeunesse, quelle a été votre contribution justement dans ce processus référendaire? Bon,
Nous étions sur l'article 43 et la question d'éligibilité du président de la République. Déjà, il faut se demander pourquoi est-ce que c'est cet article qui fait débat. Déjà parce que la conception de ce qu'est un président de la République est un peu galvaudée au Gabon. Les 5 dernières années de notre pays, nous avons été traumatisés par l'absence d'un chef. Et donc la question de savoir qui doit ou qui peut être président de la République de notre pays est importante aujourd'hui pour nous. Ces points, les critères retenus sont déjà plus stricts que ceux de la Constitution de 1991, par exemple. Ils ne sont peut-être pas comme nous le souhaitons tous, mais déjà à ce niveau, il y a eu une évolution. Parce que la fonction de président de la République est une fonction sacrée, elle est solennelle. On n'y accède pas comme on veut du simple fait que nous ayons un rêve, non. Il faut que ce soit encadré. Et comme le disait M. Abesolo, les Gabonais sont invités à choisir le projet de constitution, à voter pour le projet de constitution. Et dans ce projet, il y a le fameux article 43. Mais maintenant, à partir de cet article, il y a aussi la vision que l'on veut donner, que l'on a pour notre pays, les objectifs que l'on se fixe pour lui. Le référendum n'est que l'aboutissement de ce travail qui a été fait en amont. Il faut que chacun soit bien conscient des enjeux. Le Gabon engage un tournant important de son histoire et il faudrait donc que chacun participe. Participer, ce n'est pas seulement dire oui. Participer, c'est d'abord voter. Oui ou non, mais d'abord on vote. On participe d'abord. Parce que c'est un débat politique très important. Pour ceux de ma génération, lors du dernier référendum, certains n'étaient même pas encore nés. Certains n'étaient même pas encore nés. Nous sommes à notre 3e référendum. Il faut que les jeunes soient conscients des enjeux que ce référendum représente. Avant cette constitution, par exemple, l'État était le seul tributaire dépositaire de l'éducation des enfants. Subtilement, on déresponsabilise des adultes. Le projet de constitution actuel fait des parents les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants avec le soutien de l'État. C'est très important. Si dans une constitution, il n'est pas notifié que vous êtes responsable de l'éducation de vos propres enfants, insidieusement, on vous apprend à n'être responsable de rien. C'est une avancée. Et ça je l'ai notifié dans ma contribution pour le dialogue. Il y a ce point, il y a comment est-ce que l'on reconstruit le pays. La création d'un imaginaire collectif positif. C'est quoi le Gabon? On a l'impression que l'histoire du Gabon s'arrête avec l'élection d'Omar Bongo, alors que c'est totalement faux. Et on sait bien ce que représente Omar Bongo pour notre pays. Et il fallait donc commencer à décristalliser le mythe Bongo. Le quartier le dit comme ça, oui, les Bongos ne partiront jamais du pouvoir parce qu'ils ont signé un pacte de 100 ans, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut commencer à construire un Gabon nouveau à partir de cette constitution? L'élément fondamental chez moi, c'est la cristallisation du 30 août. Que représente le 30 août dans l'imaginaire collectif? Est-ce que le 30 août représente l'arrivée des militaires au pouvoir ou bien la fin du régime Bongo? En fonction de la lecture que nous avons de la date du 30 août qui est devenue un fait constitutionnel, on peut créer quelque chose. C'est comme ça qu'on crée les nations. On crée les nations en inventant une histoire, en créant de la magie dans l'imaginaire collectif. Et c'est pour ça que cette constitution, à bien des égards, constitue le début de quelque chose. Ça, c'est mon avis. Merci. Joyce, juste avant de nous quitter, est-ce que tu peux juste nous rappeler les modalités pour le vote? Pour participer au référendum constitutionnel prévu pour ce 16 novembre 2024, il faut se munir de sa pièce d'identité nationale ou de sa carte d'électeur, de son récépissé de carte d'identité nationale ou de son passeport. Nous remercions tous nos invités, la sublime Joyce. Nous remercions nos internautes qui nous ont toujours envoyé beaucoup de force. Merci. Nous remercions également Chloé Boutique
toute l'équipe technique, merci pour votre patience. C'était une coproduction en fait du CTRI News et de Oreb Group. Merci et à bientôt. Un référendum, une voix. Nous accueillons Monsieur Axel Ayenoué, délégué spécial en charge du 4e arrondissement de Libreville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avec moi ce soir sur le plateau, nous avons Monsieur Karim Diengui, acteur politique. Bonsoir, monsieur. Madame Daniel, bonsoir. Nous accueillons Madame Nathalie Adet, chef d'agence à Air France. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et bien sûr, avec moi, Joyce Akoma, journaliste. Bonsoir, Daniel. Tout de suite, nous allons suivre nos équipes sur le terrain qui ont pris le pouls de la population. On regarde. La Constitution, d'abord, par définition, c'est la loi fondamentale d'un pays. Et alors, donc, si ce sont les lois fondamentales du pays, c'est-à-dire qu'elles sont là pour réguler le système de ce pays. Selon moi, je pense que le référendum, c'est déjà pour reconstruire les institutions, refaire un peu de l'ordre dans la société. C'est un exercice qui permet au peuple de changer le mode de vie, le mode de gouvernance. Et on change parce qu'il y a eu des insuffisances dans l'ancienne. Je voudrais qu'il y ait le changement dans mon pays pour apporter de nouvelles lois. Et j'ai beaucoup aimé les propositions qui ont été faites parce qu'elles sont à la rencontre de la population et du bien-être de la population. Et là, pour moi, c'est quand même une renaissance. Surtout pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. C'est-à-dire qu'avec le temps, il faut la mutation, elle est très importante. Alors, de retour sur le plateau, que représente une constitution pour un pays comme le Gabon, monsieur Ayenoué? La constitution, pour un pays comme le Gabon, mais comme tout autre pays, constitue en réalité la maison mère des lois. La constitution est le premier élément juridique d'un pays et le fondement, les racines même du fonctionnement d'un pays repose sur ce texte qui s'appelle la Constitution et qui est appelée la mère des lois. C'est elle qui régit le fonctionnement de toutes les institutions du pays. Vous qui êtes au cœur finalement en fait de la population en tant que maire aujourd'hui, en tant que délégué spécial, quelles sont les préoccupations majeures des citoyens vis-à-vis de cette réforme? Les citoyens ont différentes préoccupations en fonction de leur quotidien. Il n'y a pas une préoccupation générale de mon point de vue. Les politiciens ont leurs préoccupations qui correspondent à leurs intérêts. Les populations du secteur public ont leurs préoccupations, celles du secteur privé ont leurs préoccupations, celles qui ont du mal à manger ont leurs préoccupations, celles qui ont du mal à se déplacer ont leurs préoccupations. Donc il y a différentes préoccupations qui diffèrent en fonction de la catégorie de citoyens. Certains vont parler de la nationalité. Certains vont parler des questions d'éligibilité pour être chef d'État. Certains vont parler des postes du gouvernement. Certains vont parler des lois au Parlement. Certains vont parler de leur liberté de se déplacer, leur liberté d'acheter des terrains. Chacun va avoir une sensibilité en fonction de la réalité qu'il vit. Mais il n'y a qu'une seule réalité qui est universelle pour tous les citoyens, c'est celle d'avoir une constitution, une loi qui assure le bien-être des populations. Nous l'entendons. Alors, Madame Adé, vous qui êtes binationale, qu'est-ce que cet article 43 vous inspire? Alors, l'article 43, comme je disais, évoque le fait que moi, je suis de mère gabonaise et de papa français. Je pense à l'éventualité des personnes qui sont nées
au Gabon de parents étrangers, comme j'en ai dans mon entourage. Je pense aussi aux enfants de pères et mères gabonais qui sont nés à l'étranger, comme les États-Unis ou ailleurs. Est-ce que ces personnes-là, eux, ont la possibilité, dans les années futures, à prétendre à l'élection présidentielle ou, étant binationaux, on est tout de suite, d'emblée, discrédité? Oui. Je pense également en fait que sur cet article 43, il répond un peu, mais vous qui discutez justement en fait avec d'autres personnes binationales, qu'est-ce que vous en pensez personnellement de cet article-là, de ces prédispositions finalement qui ont été écrites et proposées finalement au peuple gabonais? Après, honnêtement, moi, j'ai pas du tout l'intention de me présenter en tant que président de la République, donc je pense pas forcément à cela, mais pour des personnes qui veulent, moi, mon avis, c'est que je pense qu'on essaye d'être juste et équitable en se disant, bon, c'est quand même un poste, c'est quand même une responsabilité à haut niveau et il envoie de soi que ça soit un Gabonais. Et voilà un petit peu, hein, c'est mon avis. Donc c'est légitime de proposer un article tel, mais avec après, toujours cet aspect de binationalité, puisque aujourd'hui le métissage existe partout, hein. Après, c'est un avis personnel. J'aurais deux questions justement en fait pour Monsieur Ayenoué. Vous qui êtes au plus proche justement des populations en tant que délégué spécial d'une mairie, il faut le dire, est-ce que les citoyens sont bien informés sur les enjeux en fait du référendum? Bon, le citoyen lambda, vous savez, parfois s'interroge. Hein, le citoyen lambda, celui qui ne lit pas, celui qui écoute. Justement, qu'est-ce que les mairies, vous qui êtes proche des populations, qu'est-ce que vous faites pour que ces citoyens lambda puissent aussi être informés? Non, mais nous, on explique, on répond à leurs questions, parce que nous sommes des mairies, nous sommes partie prenante de l'élection. Donc, les citoyens qui viennent nous solliciter, qui ont des questions à nous poser sur la question de la Constitution, on est à leur service. On répond, on échange, on parle, on communique. De quelle manière communiquez-vous? De la manière la plus simple qui soit, le face-to-face, en contact, c'est-à-dire à travers nos chefs de quartier, à travers du porte-à-porte ou à travers les portes de la mairie qui sont grandement ouvertes. Vous savez, et mon bureau également. En fait, de le redire parce que aujourd'hui on essaye cette émission en fait a vocation justement à expliquer au mieux aux populations en fait où est-ce qu'ils peuvent s'informer. Si aujourd'hui justement vous parliez en fait des chefs de quartier, y a-t-il d'autres lieux où la population en fait peut se rendre, ceux qui sont à l'intérieur du pays ou autres, pour avoir plus d'informations justement sur les échéances référendaires? Alors, si les gens veulent avoir des informations objectives, ces gens se dirigent vers les institutions, que ce soit les mairies, les conseils départementaux ou le gouvernorat, qui est le représentant du ministère de l'Intérieur, qui est le représentant du président de la République. Donc, dans ces institutions-là, ils auront des informations suffisamment objectives sur la Constitution et sur des articles qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à interpréter. Bien sûr, pour ceux qui lisent. Maintenant, si les gens veulent des avis partisans, bon, là, ils se rapprocheront maintenant des hommes politiques, de ceux qui déclarent le oui, de ceux qui déclarent le non. Mais pour avoir des avis objectifs, il faut se rendre dans des institutions, et notamment l'institution qui organise cette élection, le ministère de l'Intérieur et ses démembrements. Monsieur Nzengi? Madame Daniel, tout à l'heure, vous parliez avec Madame Adé justement des binationaux. Et elle faisait référence à un certain nombre de compatriotes nés au Gabon, ayant acquis la nationalité dans les règles de l'art. Je pense que la Constitution est comme la Bible, hein? C'est-à-dire que vous lisez le psaume 51 et vous pouvez avoir la suite du psaume 51 dans le psaume 48, dans le psaume 39 ou vice-versa. Ça voudrait dire que lorsqu'on définit un cadre normatif, on tient compte des grandes lignes, des grandes aspirations. Ensuite,
il y a des lois, des décrets qui peuvent être des décrets qui peuvent être pris par le chef de l'État, des lois qui peuvent être prises par le chef de l'État, des ordonnances ou des lois organiques pour encadrer et définir un certain nombre de choses qui auraient été omises dans l'élaboration de la Constitution. Donc la Constitution ne tient compte que des grandes lignes. Mais en ce qui concerne la nationalité, il y a des textes qui encadrent justement l'acquisition de la nationalité dans notre pays. Quels sont-ils? Lorsque on dit il faut être au moins né, enfin il faut être né au moins d'un parent gabonais, il faut être né gabonais et au moins d'un parent gabonais, cela sous-entend que si votre parent a acquis la nationalité gabonaise dans les règles de l'art et que vous êtes né, votre père était déjà gabonais, vous êtes gabonaise. Et donc, vous rentrez dans le cadre des binationaux qui ont au moins un parent gabonais. Et donc là, à ce niveau, c'est encadré, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Et il faut aussi aujourd'hui amener la population gabonaise à susciter auprès de la population gabonaise le désir de s'informer, de s'imprégner de cette constitution. Il n'y a pas que toutes ces institutions, mais le ministère de la Réforme, le ministère de l'Intérieur a bien fait, le gouvernement a mis donc à disposition de l'ensemble des Gabonais cette constitution par des mécanismes, notamment sur Google, pour ceux qui ont la possibilité, et pour ceux qui sont à des zones un peu enclavées ou à des zones retirées à l'intérieur du pays, peuvent, comme le disait M. Ayeno, se rapprocher des autorités indiquées. Mais nous devons tous avoir l'ambition de connaître et de s'imprégner de cette constitution. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à l'entame de l'émission, qu'il y a eu un préalable sur l'élaboration de cette constitution. Il y a eu d'abord un appel à l'ensemble de la population à contribution, 38 000 contributions qui nous a amené au dialogue national inclusif. Et aujourd'hui, il y a le projet donc, de constitution. Donc chaque Gabonais doit avoir le désir de s'imprégner, de comprendre cette constitution. Moi, par exemple, j'ai double casquette. Je suis à la fois un acteur politique, mais un acteur social. Parce que je suis un homme de tradition et de culture. Je défends la tradition. Et j'ai été d'ailleurs agréablement surpris que dans le préambule, on ait ajouté la notion d'ancêtre. Et les hommes de tradition et de culture, appelés trivialement au Gabon Ganga, auront désormais un cadre normatif parce qu'ils ne seront plus considérés comme étant des charlatans. Parce que dans un passé récent, ils n'étaient pas respectés. Quelqu'un pouvait décéder dans un temple alors qu'il y a des preuves qu'aucun chef traditionnel, aucun imam ne peut convoquer une assemblée pour assister à l'assassinat d'un individu. L'individu décède parce qu'il cherche la santé, parce qu'il cherche la vie. Ce monsieur est reconnu par l'ensemble de ses pairs comme étant un maître spirituel. Quelqu'un vient à décéder, il est humilié, il est affiché sur les réseaux sociaux, il est affiché à l'Union comme étant un charlatan. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Lorsque cette constitution sera votée, chaque praticien ira s'adresser au ministère de l'Intérieur, qui est d'ailleurs le ministère du culte, pour se mettre dans les règles de l'art, pour se mettre dans un cadre réglementaire et sera considéré comme un véritable praticien à part entière. Monsieur Nzengui, on a bien compris. Tout de suite, nous passons aux interviews de personnalités. Ce référendum est un geste fortement démocratique. L'importance de ce référendum réside dans la liberté aux citoyens de s'exprimer, d'exécuter leur droit de vote en rejetant ou en approuvant une mesure proposée par le pouvoir exécutif. En tant qu'artiste, oui, mais en tant que citoyen d'abord. Parce que ma voix compte. Et là, elle compte même doublement. La responsabilité en tant qu'artiste est bien réelle. De par notre notoriété, notre visibilité, on a le devoir de sensibiliser. L'art peut analyser le fonctionnement d'une société en montrant ce qu'elle a de meilleur comme ce qu'elle a de pire. L'art touche les émotions, les sentiments les plus profonds. L'art prend position. L'art est l'un des moyens les plus efficaces en communication, de par son impact. C'était Chanel Lakinda, le feu, un référendum, une voix. J'aurais une autre question pour vous, justement. Comment cette réforme pourrait-elle modifier la répartition du pouvoir au Gabon ? Laquelle ? D'ailleurs, cette question est posée à tous. Mais écoutez, il y a la séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Il y a donc clairement la séparation à ce niveau. Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent, certains acteurs politiques, parce qu'il faut le dire que la question sur l'éligibilité du président de la République fait beaucoup de débat dans notre secteur, le secteur politique. Oui. Il y en a qui étaient avec nous,
qui aujourd'hui deviennent des donneurs de leçons, qui estiment que cette constitution a été à l'image d'un individu. D'abord, la constitution, elle est impersonnelle. Et donc, la constitution, la constitution n'a pas été rédigée pour que Karim Diengui soit président de la République. Mais Karim Diengui peut le devenir s'il le souhaite. La constitution n'a pas été rédigée pour qu'Oligui Nguema soit président de la République, mais il peut le devenir s'il le souhaite. La constitution, elle est impersonnelle. Et donc, toutes les réformes qui ont été apportées, ou toutes les idées qui ont été apportées, l'ont été pour que le Gabon ait un fonctionnement normal. Et un Gabon qui rentre à nouveau dans le concert des nations. Parce que, comme le disait tout à l'heure Ayeno, la difficulté, c'est que si cette constitution n'est pas votée, mais nous restons à l'État, il faut donc sortir de la situation exceptionnelle qu'est la transition, pour retourner dans un État démocratique, pour retourner dans l'ordre constitutionnel, pour que les élections présidentielles soient rapidement organisées et que chaque citoyen, chaque Gabonais qui souhaite aspirer à la magistrature suprême se manifeste et qu'il ait un projet de société. Les Gabonais auront à juger qui de ces Gabonais pourra justement diriger aux destinées de notre pays pour les 7 prochaines années. Donc là, il s'agira d'un autre talk. Joyce, est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus? Enfin, oui, juste renchérir pour préciser qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes assis pour parler du référendum, c'est-à-dire le vote. Mais il faut que les populations comprennent qu'en réalité, le vote n'est que la finalité d'un processus d'échange et de discussion. C'est ce qui a été comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Ce n'est pas un ensemble de textes sortis d'une pochette surprise. C'est des lois sur lesquelles des personnes, des professionnels du droit, se sont assis pour discuter. Moi, je voudrais peut-être revenir sur la question de la binationalité ou le concept de discrimination. Hein? C'est un concept qui existe en loi. Hein? On appelle ce concept la discrimination positive. D'accord? C'est une discrimination qui est mise en place pour favoriser l'intérêt du plus grand nombre. Choisir des critères d'éligibilité pour la plus haute fonction à la tête donc du pays, c'est tout simplement pour garantir qu'il n'y ait point d'intérêt ou de conflit d'intérêt. Et les conflits d'intérêt existent dans le monde entier. Et à partir du moment où votre cœur ou votre vie balance entre plusieurs pays souverains, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Donc, chaque pays a sa manière, dans sa constitution, d'éviter autant que faire se peut des situations de conflits d'intérêts. C'est pourquoi, aux États-Unis, vous pouvez avoir 2 Américains, l'un pourrait être éligible, l'autre pas. Parce que l'un est né sur le territoire américain, même si ses parents sont étrangers, et l'autre est né à l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur, est né à l'extérieur, ne pourra pas. Ce sont des critères, tout simplement, pour pouvoir éviter le conflit d'intérêts autant que faire se peut. Même dans le pays voisin, il y a des critères comme le Cameroun, pour ne pas le citer, la double nationalité n'existe pas. Au Cameroun, vous êtes Camerounais, vous renoncez à la seconde nationalité et vice-versa. Donc chaque pays a sa manière d'exprimer son vœu d'éviter les conflits d'intérêts. Et donc notre constitution, notre projet de constitution également pose des critères pour éviter le conflit d'intérêts entre les différentes patries auxquelles les uns et les autres peuvent appartenir par la nature. Et après, comme l'a dit M. Karim Diengui tout à l'heure, c'est que en réalité, cet article a été assoupli et revu par rapport à l'ancienne constitution. Il faut même ajouter à cela, le président doit avoir une épouse au moins née d'un père, enfin, au moins née d'un parent gabonais. C'est précisé. C'est précisé. Mesdames et messieurs, je suis marié à une étrangère. À supposer que je sois marié à une étrangère. Ce n'est pas le cas, je suis marié à des Gabonaises. À supposer que je sois marié à une étrangère, les problèmes de cœur parfois peuvent se mêler à la gestion d'un espace, voire un pays. Ma femme est d'origine étrangère, ça voudrait dire que je peux aller investir chez ma belle famille. Parce que chez nous, les Bantous, le beau-fils
a le devoir ou la qualité à la fois d'investir chez soi, mais également d'investir chez son épouse. Plus que nous participons au deuil, au retrait de deuil, et lorsque un beau-fils arrive chez ses beaux-parents, il vient, comme on le dit, en garçon, avec donc tous les artifices nécessaires pour épater sa belle famille, pour prouver à sa belle famille qu'ils ont un beau-fils dans la famille. Moi, je pense que c'est nécessaire et c'est important. Au Gabon, nous avons de très belles femmes. Il est temps pour nous d'épouser nos sœurs gabonaises. Monsieur Ayenoué, une précision? Oui, je voudrais dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas masculiniser la fonction de président de la République. C'est intéressant. Autant il est suggéré pour accéder à cette fonction-là de président de la République qu'un homme puisse épouser une Gabonaise, autant une femme peut aussi vouloir accéder à ce poste-là de président de la République, et l'obligation lui est aussi donnée d'avoir un époux gabonais qui a un parent au moins gabonais. Ça, c'est une chose qu'il faut préciser. Une autre chose que la Constitution, sur laquelle la Constitution n'est pas très explicite. Un homme, il n'est pas interdit à un homme d'épouser une femme étrangère et postuler au poste de président de la République. Non, puisque en République gabonaise, il existe le régime polygamique. Effectivement. Donc, si le cœur vous oriente vers une femme étrangère, sachez que si votre cœur veut aussi vous orienter sur la chaise de la magistrature suprême, il faudra rajouter à cette femme étrangère une femme locale qui viendra également donc vous rendre éligible à cette fonction de président de la République, parce que en République gabonaise, il existe la monogamie, il existe également la polygamie. Donc ce sont des choses qu'il faut relever, et parfois c'est des petits détails comme ça que les gens négligent. Et négligent, Parole de mère. Parole de mère. Sauf que sur ce point, il faudra en temps utile que l'on précise que si celui qui aspire à la magistrature suprême, enfin, que l'on précise que celui qui va accéder à la magistrature suprême est au moins une femme née d'un parrain gabonais, mais que ce soit au moins la première. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si la première épouse d'un individu, d'un compatriote qui aspire à la fonction de président est une femme d'origine étrangère, il ira prendre une mascotte gabonaise pour atteindre son objectif et à la limite la maltraiter. Parce qu'il faudrait que ce soit un choix de conviction et non un choix de circonstance. Sinon, on va tomber dans les choix de circonstances. Écoutez, moi, je vais être président, mais j'aime ma femme qui est de nationalité française. Bon, il faut que je prenne vite une fille et je l'épouse. J'amadoue ses parents. Ce sera une mascotte. Donc, ce sera une femme de circonstance et non une femme de conviction. Il faut qu'au moins que les principes soient fixés dès le départ, que ce soit la première épouse qui soit gabonaise. Je pense que c'est un peu trop restrictif. C'est ma proposition en tant qu'acteur politique et pour garder et garantir la souveraineté de notre pays. Bon, pour les femmes de ce plateau aujourd'hui, Monsieur qu'est-ce que Diengui, vous en dites? Excusez-moi les femmes, excusez-moi, je voudrais juste vous dire, Monsieur Diengui, que pour les intérêts politiques des uns et des autres, même une seule femme, quelqu'un peut la transformer en mascotte. Même l'avoir une seule pour qu'elle soit gabonaise et avoir celle du cœur étrangère. S'il veut ses intérêts, il peut la transformer en mascotte. Donc, je crois que la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui présente les choses de manière globale. Maintenant, si on veut aller dans les considérations de prévenir que X ou Y, qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, je pense qu'on pourrait s'en mêler beaucoup les pinceaux. Mais c'est mon avis et je respecte effectivement également votre avis, mais peut-être que les femmes ont un autre avis que nous les hommes qui parlons des femmes. Madame Adé, qu'en dites-vous? Venant d'un maire qui propose le livret polygamique et le livret monogamique, moi je pose juste la question de savoir si la personne se présente et qu'il est déjà marié sous le régime monogamique, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de le changer alors, monsieur le maire? Mais lorsque vous êtes marié, avec une femme sous le régime monogamique et que votre femme et vous avez le projet de briguer
cette fonction de président de la République et que si la femme est étrangère et qu'elle consent à vous accompagner dans ce projet, alors elle va consentir à vous ouvrir la porte de la polygamie pour que vous puissiez avoir le siège que vous désirez. Mais encore une fois, tout cela sont des schémas extrêmement complexes, des exceptions qui ne sont pas traitées par la Constitution, mais qui peuvent être traitées par les lois. La Constitution établit les principes généraux. Voici l'avis, les avis en tout cas de nos invités, juste après l'interview d'un expert. Je suis Madame Rose Alogo Mengara, professeure principale des lycées et collèges, ancien chef d'établissement de Libreville. J'ai été plusieurs fois conseiller de ministre, maire de la commune d'Oyem, conseiller spécial du président de la République chargé de mission et enfin commissaire de la République. Je pense que le référendum, c'est le fait que la classe politique ou une autorité politique décide de consulter le peuple sur une question d'importance nationale. Le référendum nous permettrait de valider la nouvelle constitution de notre pays. C'est une démarche de consultation du peuple pour qu'il se prononce sur le oui ou sur le non. Une démarche démocratique, à mon avis, qui considère que la dernière décision revient au peuple. Les femmes et les jeunes dans notre pays constituent l'essentiel de notre population. Leur participation massive au choix qu'ils feraient est déterminante pour l'avenir du Gabon. Je pense que la question aujourd'hui n'est pas d'espérer sur les changements institutionnels parce qu'ils sont annoncés. Les changements institutionnels ont été déjà annoncés. Nous les espérons efficaces et que la gouvernance du pays s'en ressentira à long terme. Parce que les Gabonais attendent des organisateurs des élections que le processus soit transparent, c'est-à-dire que le dépouillement soit public, que la proclamation des résultats soit à la rigueur filmée et que cette méthodologie nous entraîne à ce qu'il n'y ait pas de contestation inutile. Tout le monde, jeunes, femmes, hommes et notables, devraient tous se lever pour aller donner leur bulletin de vote. Joyce, juste avant de nous quitter, est-ce que tu peux juste nous rappeler les modalités pour le vote? Pour participer au référendum constitutionnel prévu pour ce 16 novembre 2024, il faut se munir de sa pièce d'identité nationale ou de sa carte d'électeur, de son récépissé de carte d'identité nationale ou de son passeport. Nous remercions tous nos invités, la sublime Joyce. Nous remercions nos internautes qui nous ont toujours envoyé beaucoup de force. Merci. Nous remercions également Chloé Boutique, toute l'équipe technique. Merci pour votre patience. C'était une coproduction en fait du CTRI News et de Oreb Group. Merci et à bientôt.